de Ziguinchor, messieurs les vice-recteurs, messieurs les directeurs chargés de la coopération et des relations avec le monde professionnel, monsieur le vice-recteur de l'Université Alioune Diop de Bombay, chers étudiants, étudiantes, chers invités en vos titres, grades et qualités, bonjour. Permettez-moi avant tout de transmettre les cordiales salutations de la conseillère technique principale du programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique, Dr Ulrike Wigelmann. Elle m'a demandé, monsieur le recteur, de vous partager sa satisfaction relativement à la fructueuse collaboration entre nos institutions, tout en félicitant votre équipe et vous des belles réalisations et initiatives au sein du vice-rectorat chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde professionnel, y compris l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Nous saluons la présence des différents partenaires du secteur public et privé, ainsi que celle des participants du monde socio-économique et universitaire, le personnel enseignant et de recherche, personnel administratif, technique et de service, étudiants et étudiantes, porteurs d'idées de projets et entrepreneurs, avec une chaleureuse attention aux responsables des incubateurs partenaires du Master interuniversitaire en énergie renouvelable et efficacité énergétique qui, au nom du renforcement de l'esprit interuniversitaire, ont fait le déplacement depuis Saint-Louis. Un clin d'œil à Mme Fatoumata Sow Nongo, Bombay, Mme Koumba Diop, Thiès, M. Massamba Sy, sans oublier d'accorder une mention spéciale au coordonnateur de l'incubateur Innoxic, M. Malik Sarr, ainsi qu'à Mme Suzanne Dorcas, assistante technique de la GIZ, placée à l'incubateur de l'UAIZ depuis 2 ans. Le PCRE, Programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique, est un programme bilatéral financé par le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement BNZ, mis en œuvre par la GIZ depuis 2016. Donc la coopération technique allemande est sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et là, j'aimerais m'arrêter un peu pour saluer l'engagement et la disponibilité du professeur Olivier Sagna, qui va nous rejoindre plus tard parce qu'empêché par des contraintes logistiques suite à une mission à l'international. Alors, aligné dès le début aux priorités de l'État du Sénégal autour des questions relatives à la promotion de l'emploi des jeunes et à l'amélioration de l'accès à l'énergie, le PCRE2 continue de contribuer à la consolidation des résultats de la première phase de mise en œuvre du plan Sénégal émergent en collaboration avec les institutions partenaires. La 3e phase du programme, prévue de janvier 2023 à décembre 2025, accorde également une attention particulière à l'axe 2 du plan Sénégal émergent et relatif au renforcement du capital humain, la protection sociale et le développement durable. Et entre autres questions clés relatives à la mise en œuvre de cette phase du PSE 2019-2023, nous continuerons à vos côtés d'adresser les questions relatives à la promotion d'une offre éducative de qualité en adéquation avec les besoins socio-économiques, environnementaux et culturels, la promotion de la recherche et de l'innovation au service du développement, la promotion du travail décent, la promotion de la protection sociale et la réduction de la dégradation de l'environnement
des ressources naturelles et des effets néfastes du changement climatique. Ceci en parfaite cohérence aux réformes mises en œuvre par le MESRI, notamment la professionnalisation des formations, la réorientation du système d'enseignement supérieur vers les STEM, le renforcement des compétences entrepreneuriales des étudiants et la création d'incubateurs, l'encouragement du partenariat entre établissements d'enseignement supérieur et le monde socio-économique, la promotion de l'enseignement à distance et ainsi l'amélioration de l'accès aux études et aux services, et enfin l'encouragement des jeunes femmes pour les STEM et pour l'entrepreneuriat. Tenant compte de ces réformes, l'appui technique de la GIZ est articulé autour de 3 volets. Nous avons le Master interuniversitaire en énergie renouvelable, un partenariat entre les universités Assane Seck de Ziguinchor, Alioune Diop de Bambey, Gaston Berger de Saint-Louis et l'École polytechnique de Thiès, que nous appuyons pour une orientation vers l'emploi des programmes en énergie renouvelable, donc suivant une approche très pratique afin d'améliorer l'insertion professionnelle des diplômés. Le second volet, sur demande du ministère de tutelle de MESRI, consiste à l'élargissement des offres de formation en énergie renouvelable au réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, RISEP, et nous notons les ISEP de Thiès, de Diamniadio, de Bignona, de Matam, de Richard Toll, et le futur ISEP de Mbacké, appuyé par la GIZ et la KfW, qui est l'instrument financier du BLZ. Et enfin, nous avons le volet entrepreneuriat, consacré à la promotion de l'auto-emploi chez les jeunes et les femmes, à travers l'appui au montage, l'opérationnalisation et le développement des incubateurs des établissements partenaires, pour l'ancrage des mesures de renforcement de capacités entrepreneuriales au sein de ces institutions. Au regard de l'activité qui nous réunit aujourd'hui, nous nous arrêterons un peu sur ce volet qui tourne principalement autour de 2 mesures, l'appui matériel et l'appui technique. L'appui matériel relativement à l'équipement des bureaux, des incubateurs, et aussi l'établissement de contrats de financement avec les partenaires universitaires afin de doter des lauréats du concours interuniversitaire en énergie renouvelable de fonds d'amorçage et aussi pour appuyer les initiatives à l'échelle de chaque université pour la promotion de l'entrepreneuriat dans les divers sous-secteurs ainsi que le financement de forats, événements scientifiques, ateliers et séminaires pour le renforcement des capacités individuelles et organisationnelles. Il convient aussi de noter que pour les volets MIER et ISEP, un appui matériel très considérable est accordé en fonction des besoins spécifiques de chaque établissement partenaire, tout en encourageant la mutualisation des ressources et la maintenance des équipements. À côté de l'appui matériel, nous avons l'appui technique relativement à l'organisation d'un concours interuniversitaire en énergie renouvelable et efficacité énergétique que l'UASZ a eu l'opportunité d'organiser il y a 1 an avec de très satisfaisants résultats. Nous avons la formation de formateurs, de coachs et de mentors pour davantage pérenniser les initiatives, le placement d'une assistante technique allemande en la personne de Mme Suzanne Dorcas, ici présente, qui a beaucoup contribué aux côtés de M. Malik Sarr à l'opérationnalisation des activités au niveau de l'incubateur. Nous avons l'accompagnement à la mise en œuvre et au développement de plans stratégiques de développement et enfin le benchmarking national et international qui nous a permis il y a 2 mois de s'inspirer d'incubateurs, d'accélérateurs des écosystèmes de Dakar, Berlin et Francfort avec les différents incubateurs partenaires. Au regard de tous ces acquis,
malgré les modestes moyens, ce qui traduit également de l'efficience, nous pouvons légitimement affirmer que l'incubateur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor fait partie des meilleurs incubateurs universitaires du Sénégal. Et nous espérons que cet élan de développement partagé avec les incubateurs partenaires de l'UGB, de l'EPT et de la cellule Université Entreprise de l'UAD sera fortement soutenu par les différents acteurs présents ici, en cohérence avec le volet 3 du PCRE qui compte favoriser le développement de plateformes de dialogue multi-acteurs et l'amélioration de l'inclusion financière des jeunes et femmes entrepreneurs, conformément aux résultats de la mission préparatoire avec le MESRI et les partenaires. Et surtout, en parfaite cohérence avec l'innovation du forum de cette année, consistant à créer un cadre de réflexion favorable au développement de synergie des interventions entre acteurs de l'écosystème, de la formation, de l'insertion et de l'entrepreneuriat pour des actions coordonnées à fort impact socio-économique et environnemental. Je vous remercie de votre aimable attention.